Le long de la passante artère, sous bonne garde face au poste de gendarmerie, derrière ses volets clos nimbés de mystère, d'une époque, elle fut l'égérie. Entre ces murs se dissimule une kyrielle de légendes, une multitude de fantômes qui la hantent. Le lierre ligote la bâtisse de ses végétales guirlandes, comme pour glorifier une beauté décadente. Comme prélude à cette exploration, vous inviter à voyager dans cet univers, ces quelques rimes sans prétention, accompagnées de ces quelques vers. Que cette nouvelle découverte soit poésie, ou simplement l'ordinaire de la prose, ce sera l'illusion de la magie ou d'une longue litanie, dans l'espace intemporel du grandiose. Cette vidéo sera notre cadeau en ce début d'année. Elle n'est qu'un maillon de notre chaîne. À tous nos fidèles abonnés, sachez à quel point on vous aime. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e exploration de ce road trip. Normalement, on est censé revenir avec 12. Donc on conclut en théorie, mais il y en aura plus parce que là, on est un peu en avance. Oui. Alors, pour la 12e, là, franchement, on tient une pépite. C'est vrai. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Un manoir figé dans le temps depuis, je pense, une bonne vingtaine d'années, avec plus. Tout à l'intérieur et du mobilier de manoir. Voire plus, là, parce qu'on va au minimum faire un bond d'un demi-siècle en arrière, voire un siècle. C'est vrai, c'est vrai. Avec ce qu'on a vu, c'est absolument incroyable et impensable. Parce qu'on est quand même au cœur d'un village, oui. Le long d'une route relativement passante. D'ailleurs, vous entendez quelques véhicules qui passent en ce moment. Mais on est face à une gendarmerie. Oui, en plus, on est en face d'une gendarmerie. Donc, alors là, ça s'annonce, mais mal. On est à 30 mètres de la gendarmerie. Et donc, finalement, c'est peut-être ce qui protège aussi un peu ce lieu. Mais c'est incroyable que ce lieu soit ainsi. Et vraiment, c'est tout ce qu'on aime. Et en plus, il y a la fête au village. Oui, il y a la fête au village. Là, vous l'entendez peut-être. Au micro-cravate. Et pour petite anecdote quand même, ce matin on devait faire le 12e spot à l'origine, sauf que c'était un manoir où alors là il nous arrivait plein de péripéties de bon matin. La gendarmerie est arrivée. Toute une aventure. C'était chaotique. De justesse, on a réussi à se faufiler entre les mailles du filet. C'est vrai. Bon allez, on va vous présenter celui-ci. À tout de suite. À tout de suite. Elle est là les amis, elle est là. Cette bâtisse qui réunit exactement toute la définition de l'urbex. Vous allez le constater par vous-même. Nous, on le sait parce que pour ne rien vous cacher, on a fait une prévisite. On fait toujours une prévisite. Oui, comme d'habitude. Par sécurité, par prudence, voir s'il n'y a pas un squatteur à l'intérieur. C'est normal et on ne vous le cache pas. Mais on va découvrir, c'est une nouvelle découverte. Et vous allez découvrir pour la première fois un univers incroyable, figé par le temps. On va revenir d'un demi-siècle à un siècle en arrière. C'est absolument incroyable. Regardez-moi ça, ce manoir de folie là. Encore l'extérieur, bon, on se dit bon. Oui, en plus avec des planches de bois rafistolées. On se dit tout est cassé. Ça a dû être vandalisé, abîmé. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a l'ancien escalier de pierre qui menait tout droit à la Attention aux branches d'eau, ça sent très bon. Vous n'aurez pas le parfum de ces fleurs à la vidéo. Je peux vous garantir que ça sent très bon. On a même ces roses qui sont là. Et on va rentrer par cette fenêtre. C'est vrai que là, on est en plein dans les fleurs. Ouh, il y a déjà les rideaux. Donc, ça promet. L'infiltration de papa. Et maintenant, celle de Ludo. Ouais, je te passe la caméra. Bon, ça va, c'est relativement simple. On a eu pire comme infiltration. Oui, franchement, on est sur le côté arrière de la maison, donc côté opposé à la route, passante, heureusement. Sinon, c'est souvent par là qu'on passe. Et c'est bon, les amis, je me suis infiltré. Donc, on vient d'arriver par cette fenêtre. C'est ça. On est tout refermé, volet, fenêtre, même si, effectivement, ici, il n'y a plus de carreaux, et pour cause. Parce que je pense qu'à l'origine, des gens sont passés par là. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Et on est dans cette première petite chambre, ce n'est qu'une mise en bouche. Ce n'est qu'une mise en bouche. C'est vraiment rien à côté de ce qui vous attend. Oui, vraiment. Et encore, c'est déjà magnifique. Regardez, une machine. Quelle marque celle-ci? Mythe. Mythe. On l'a pas vu la Mythe encore? Non. C'est elle qui ronge le linge. Et on a un premier indice. Calendrier 1997. Et je pense que c'était vraiment... Ouais. De 1997. Je pense que c'était vraiment la dernière date d'occupation des lieux parce que comme vous allez voir, c'est vraiment très vieux ce que vous allez découvrir en notre compagnie. Et regardez, on voit que le temps a fait son œuvre ici. De toute façon, là, vous n'allez voir que ça. Regardez-moi ça. La seule destruction qu'il y a dans ces lieux, c'est celle du temps. Et c'est ce qu'on aime.
Et regardez du coup la Petite petite chaise bébé avec le petit coussin. Là, nous avons un ancien poêle. Ah ouais, un ancien poêle à gaz, mais on en trouve encore, ça date des années 80, ça. Et là, alors nous là, allons alors là, directement, ouais. on embraye direct? Oui, on peut. Allez. Oh, bah là, écoutez, je vous laisse admirer. Je montais pendant 10 secondes. Regardez, donc je vais vous faire un petit tour d'ensemble hein, sur cette cuisine, cette majestueuse cuisine, Oh les amis. là là. Et voilà. Et par quoi tu veux commencer, papa? Eh ben, je peux te dire que les mots me manquent un peu, là. Il y a cette série de casseroles en cuivre, là, au mur, pour commencer. Une série de Mais belles il y a casseroles. plein de choses, il y a plein de choses, il y a tellement de choses. Là, on a une chaise percée. Une chaise percée juste ici. Éminence. Mais on a même, ouais, des lettres. Éminence, je sais pas ce que c'est, si c'est des documents ou portraits, des vieilles choses. Des vieux documents. Des très très vieux documents, non? Des vieilles photos, en fait. C'est surtout des vieilles photos. Attendez, je vais essayer de me débrouiller un peu sans mon... C'est un peu long, je sais, c'est pas évident. Là, il y a marqué portrait, mais qu'est-ce qu'on va découper? Bah voilà. Wow. Ce sont des vieilles photos, tout simplement. Hein. C'est une boîte avec de très vieilles photos. Des gens qui sont certainement plus de ce monde au moment où on vous parle. Parce que ces photos, quand même, sont en noir et blanc, ont quand même un certain âge. C'est vrai, c'est vrai. Toujours la même dame, apparemment. Et cette boîte est remplie donc de photos, de portraits. Comme c'est possible. Et on va continuer du coup dans cette cuisine parce que vous allez voir, ce manoir est quand même très très grand. Hein. Et oui, je crains d'ailleurs qu'on puisse pas tout vous montrer parce que c'est pas... Tiens, on retrouve, ça c'est marrant alors. Maintenant qu'on connaît le principe de ça, on la retrouve partout. C'est vrai. L'attrape-guêpe. Un attrape-guêpe. Voilà, c'était un attrape-guêpe. Pendant longtemps, on s'était posé la question, qu'est-ce que c'est? Puis grâce à vous... Et grâce à vous, on le sait, ouais. On le sait maintenant. Et on en trouve régulièrement. Regardez ça, la décoration, c'est incroyable parce que tout est resté intact. Hein. Non mais c'est vrai. Cette série de moulins à café là qui est là-haut. Oui, le grand, le moyen et le petit. Avec toute... Cette petite lampe à pétrole en cuivre à côté. Et que dire de cette cheminée? Parce qu'on filme le dessus de la cheminée, mais regardez, elle est grandiose. Avec ses chenets majestueux. Ah oui. Il y a deux petits fers à repasser également qui sont au pied. On va faire très vite, enfin très vite. Oui, mais on va quand même pas détailler chaque objet parce que on pourra pas. Sinon, ça va être très long. Il y en a des centaines. Il y a des centaines d'objets ici. Regardez. On va même pas ouvrir les placards, c'est pas la peine. Oui. Il y a vraiment des très vieux meubles. Bon, ça, on sait que c'est des balances avec des poids qui sont plus ou moins grands. Des bassines en zinc par terre avec un sac. Je sais pas ce qu'il contient, j'ose même pas l'ouvrir. Un vieux sac hein, d'époque. Regardez-moi ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, si certains connaissent, peut-être que ce serait bien qu'ils nous le disent. Apparemment, c'est en cuivre. Ah, il y a un petit bec là qui s'ouvre d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, qui s'est ouvert donc devant. C'est peut-être une théière. Devant la caméra. Une ancienne théière. Hein. Et là, regardez, on a le bureau. Majestueux bureau. C'est vrai. Oh là là là. Et vraiment, tous les objets nous ramènent à une époque lointaine. Si lointaine. On est vraiment dans un autre monde, on est dans un musée. Regardez, là, on a une presse à livres. Bravo, Ludo. Waouh. C'est vrai. Alors là, mon fils, tu m'épates. D'ailleurs, la presse à livres, il n'y a pas si longtemps que ça, était ici. Oui, parce qu'il y a encore le... Ouais. Je pense qu'elle a été déplacée. La moisissure, là, ouais, c'est vrai. On n'est pas les seuls à visiter ces lieux, hein. On n'est pas les seuls, mais là, franchement, on dit bravo à ceux qui nous ont précédés parce que le lieu restait intact. Et vraiment, il y a une forme de respect qui s'inscrit également ici et qui nous touche beaucoup. Donc là, regardez, on a cette majestueuse table. Petite table, donc... Avec ses bancs. Ouais, avec le tiroir à l'extrémité et les quelques serviettes. Le tiroir, ouais, pour les serviettes. Un agenda de 1927. Oh. Il a 100 ans, il a un siècle, cet agenda. Autant vous dire, il n'y a pas grand-chose d'écrit dedans, même rien du tout. J'allais vous dire, celui qui l'a écrit n'est plus de ce monde. Mais donc, il n'a pas servi. Oui. Et là, regardez, on a toujours des armoires monumentales. Oh là là. Et un vaisselier, mais regardez. On va rien ouvrir, du coup, pratiquement rien, parce que il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. D'ailleurs, la porte est bloquée avec ça, apparemment. Oui, donc il y a de quoi. C'est ça. Là, il y avait quelques assiettes. Plein de vaisselle, mais bon, on vous épargnera ça. Hein, ah oui, d'accord. Exceptionnellement. Ça, c'est ce qui bloquait la porte parce qu'elle tient pas, apparemment.
Oui. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. C'est exact. On va le rebloquer. Ouais. On a des vieux pots. Bon, tout est vieux, à chaque fois le mot vieux on le reprend, évidemment. Alors on va dire les anciens pots. Pour éviter les répétitions, on continue cette visite improbable. Et cette fois-ci, on va aller dans le hall d'entrée. Alors voilà, la porte d'entrée qui donne directement sur la rue. Oui. Donc. Oui, d'ailleurs, on évitera de passer par là pour ressortir. C'est avec l'ancienne porte d'entrée, c'est ces vieux l'ancien hall d'entrée. Et ce qui est marrant, c'est, regardez, pour vous dire l'âge de la maison, c'est que derrière cette tapisserie, ce plâtre qui est parti, on devine les cloisons en torchis. Ah oui. On a un entrecroisement de bois avec une terre paillée au milieu et par-dessus. C'est vraiment du torchis, cette maison. On a plusieurs siècles d'existence. Oh. Et regardez, donc je vais faire un petit tour d'ensemble, regardez. Sur ce hall d'entrée. Hein. Regardez-moi ça. Le tapis est là, les tringleries pour le maintenir également sont toujours là. Ce qui est rare, que dire de ce lustre? Que dire de ce lustre? Majestueux, magnifique. Il est splendide, ce lustre. Et malheureusement, au-dessus, comme vous pouvez le constater, oui, ça va bientôt tomber. Ça commence à tomber. Et regardez, un magnifique tableau ici. Alors j'aimerais qu'on lise l'intitulé quand même. En plus, c'était un tableau un peu pieux, je pense. Hein. Oui, moi je pense que c'est un évêque, un cardinal, oui. Peut-être. Pierre et Thomas Corneille. Ah non, Corneille, c'est celui qui écrit des bricoles, ça. Les bricoles, ça va plaire à ceux qui nous regardent. 1606, je crois que c'était l'auteur des livres. Ah ouais, ouais. Et là, regarde, on a un beau banc en bois dans ce hall d'entrée en plus. Un magnifique banc en bois, effectivement. Mais que dire, tellement qu'il y a d'objets ici. Et puis cette ambiance qui nous plonge vraiment, hein, plusieurs décennies en arrière. Et quand on pense que même les chaussons et les chaussures des propriétaires sont restés là, ça nous émeut encore plus. Et attends, regarde, mais il y a même un bénitier. Juste on a une espèce dans l'entrée. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Bon, le seul contraste, c'était cet écran qu'ils ont dû se servir dans les dernières années d'occupation des lieux pour projeter donc la oui, télévision. Encore avec des anciens vidéoprojecteurs. Ouais, peut-être. Parce que c'est quand même un vieil écran. Ça, par contre, c'est tout en cuivre. Oui. Une marmite, un réceptacle en cuivre avec sa réserve au-dessus. C'est juste fou de trouver ça aujourd'hui. On continue en pénétrant dans ce qui était donc la salle à manger. Oh là là. Regardez ces chaises. Chaises de château, là. Vieille chaise avec cette table. Digne des plus grands châteaux. Cette table vraiment. En bois, là. Alors c'est pareil, il y a des objets qui nous échappent un peu, hein, notamment ceci. Je ne sais pas à quoi ça servait. Apparemment, on y mettait des cendres ou du bois, des braises. On y mettait des braises, très certainement. Et c'était pour chauffer quelque chose. Était-ce pour chauffer le lit avant de s'y installer? Ou alors, c'était le début des raclettes. Je ne sais pas. C'est bizarre que ce soit sur cette table. Alors ici, on a... Oh là, regardez ça. On a une belle colonne avec une dame Jeanne. Mais en plus, on a cette espèce de bureau. Ça a été transformé, en fait. Une fois de plus, on va pas regarder ce qu'il y a dedans. Il y a tellement de choses, des livres, des vieux livres. Mais oui, en plus, ça, des vieux livres de 1914. 1914. 1919. La Grande Guerre. Ouais, l'album de la guerre 1914-1919. Ça, c'est vraiment des livres. Regardez-moi cette bibliothèque. Incrustée dans le mur, en plus. Très, très vieux livre, ici. Et en plus, ouais, si tu remarques bien, elle est incrustée dans le mur, hein, quand même. Ah oui, elle fait partie intégrante du mur. Donc, ce qui fait que ça prenait pas de place. On a une encyclopédie également ici. Je sais même pas si c'est une encyclopédie. Décidément, il faut que je mette mes lunettes. C'est une encyclopédie de l'illustration. L'illustration, donc, ah oui. Donc ça, on en retrouve souvent. Hein. Oui, parce que c'était des reliés au bout d'un moment. Et on a toutes les dates. 32, 32, 33, 33, 33, 34. 1934. Ça part de 1928. Et ça va jusqu'à 1934. Eh bien, j'ai même 1910, ici. Oh là là, alors celui-là est encore plus vieux. 1910. Oh. C'est fou. Ah oui. Et regardez, on a un magnifique vaisselier derrière cette table.
Ah mais attends, mais là on a une petite commode là juste. Oui, on juste, va déjà attaquer la petite juste à commode. côté de toi. Enfin, attaquer. On va déjà essayer de... Oh, bah, il n'y a que du linge de maison à l'intérieur. Ah ouais? Ah oui. Il n'y a que du linge de maison à l'intérieur. Bon ouais, Mais on va vous épargner ça. Hein. Le meuble est magnifique. C'est vrai. Le meuble est magnifique. Et là, ce qui est rigolo, c'est que ils ont remplacé les portes qui n'existaient plus par des rideaux. Oui. Est-ce que ça a été fait plus récemment ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, l'idée est bonne parce que ça protège quand même un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, Oh non mais là, c'est un truc de fou. là c'est un autre monde là. La vaisselle est intacte. Alors, il y a même quelques objets que je vais vous présenter, dont ce batteur manuel qui est là. Donc c'était un batteur manuel. Et on, fait, hop, et on battait les blancs en neige ou autre chose. C'est quand on voit ça quand même. Hein? Oh non mais alors là, ça c'est une pièce de collection. On va vraiment vous présenter les objets les plus insolites hein, durant cette exploration parce qu'il y en a tellement franchement. Oui c'est ça que sinon on y passerait C'est des des heures. tiroirs que j'ose à peine tirer d'ailleurs. Non, J'ose pas. c'est pas grave. Ouais. Vraiment, il y a toute la vaisselle qui est là. Hein. Les verres, la vaisselle, c'est incroyable. Tout est resté là. Rien n'est cassé et ça on apprécie. J'ose à peine vous le dire, on va passer dans le petit coin salon. Mais je devrais enlever le petit. Le petit salon. Oui parce que là c'est plutôt grand coin salon. Hein. C'est parce que tout est à la mesure de ce manoir d'exception. On vous le rappelle, attention Ludo de ne pas te prendre les pieds dans ce porte-livre. Oui, un petit porte-livre que vous avez là. Et regardez, je vais vous faire cette pièce. Bon, écoute, c'est pareil, hein. On fait à 360 et puis on passe tout en... Regardez, derrière nous, nous avons Pas le piano, mais bon. ce piano. À la limite, ça nous étonne plus. C'est vrai. Et là, nous avons... Superbe banquette. Bon, on va commencer par cette banquette. C'est vrai, une banquette royale. Aux couleurs un peu chatoyantes, elle est magnifique. La tapisserie médaillon style 1970, que nos grands-parents ont bien connu. Sublime. Et si on revient sur ce piano, donc un bug. Non, un rouge. Un ruche. Rouge Paris. Bonnel, Rennes. Médaille d'or. Donc ça doit être quand même... On essaye la note, Ludo? Oui, on peut. Sur une touche qui est le moins enfoncée possible. Ah bah oui, bah, excusez-nous, mais là, cette fois-ci, ce sera pas possible. Il a vécu. Il a un peu trop vécu, peut-être. Il a trop vécu, il est devenu muet. Il a trop chanté. Mais il est magnifique, ce piano. Oh, c'est dingue. Ah ouais. Alors, et que dire de ce petit guéridon central avec ses deux fauteuils. Les guéridons, c'est toujours très très mignon dans une maison. Alors, le bois, évidemment. Par contre, oui. Ce guéridon est complètement vermoulu. Regardez, on a le bois qui tombe. On voit bien que tout est pourri. Les trous de verre sont là. Il est complètement pourri. Je crois qu'il ne faudrait même pas le bouger parce qu'il tomberait. Oh là là. Avec son petit plateau en marbre. L'ameublement ici, vraiment, nous laisse presque sans voix. Je disais à Ludo, à certains spots, on est obligé d'imaginer, pas d'inventer, mais de faire travailler notre imagination. Mais ici, il n'y a pas besoin. Il suffit juste de commenter, tout est là. C'est ça, parce que sur certains spots, on essaie de créer une histoire. Et là, l'histoire, elle se reflète à travers les objets. Ah, complètement. Regardez-moi ça. On n'a rien besoin de rajouter, tout est là, devant nous. Ces fauteuils, ce mobilier d'exception, là, toujours pareil. On a également un autre guéridon d'un autre style, avec son plateau également. C'est vrai. En marbre. Et cette cheminée. Et cette cheminée absolument somptueuse. Somptueuse. Alors ce qui m'étonne, moi, c'est toujours les cheminées avec des habillages en bois. Oui. Bon, heureusement, il y a de la pierre, hein, attention. Il y a même possibilité, je pense, d'ouvrir. Regardez. Tout est tombé. Ah oui. À partir du conduit. Même les chenets, on les voit à peine. Hein. Je ne sais pas si vous les verrez. Oui, il y a quand même des chenets. On voit les deux têtes des personnages représentés. Oh, c'est dingue. Et il y a un superbe miroir. Et ce miroir, regardez-moi ce miroir majestueux. Et même cette lampe qui n'est plus intacte me parle. Ah oui, regarde. Ouh là là. Elle a bien vécu. Hein. Ah, c'est incroyable. Oh là, elle s'effrite. D'ailleurs, c'était de la peau. C'était de la peau. Ici. C'est la première fois qu'on voit une lampe de ce style. Ouais, c'était de la peau qui était cousue. Et avec le temps, donc, ça a séché. Elle est magnifique, cette lampe. À pétrole. Et là, anciennement. juste devant toi, on a une vieille radio. Une toute petite radio.
Royal Jiki. On a encore le déclic de l'allumage. C'est vrai. Donc ce qui est supposé que si on la... Attention, marche sur 110 volts. Et oui, c'était 110 volts à l'époque. Ils ont eu raison de le marquer. Elle est tellement vieille qu'elle est en 110 volts. Ce qui fait que si tu la branches à la maison, ben, tu fais tout sauter. Moi, je tenterai pas d'ailleurs. Mais bon. Alors, on a un casque, c'est pareil. Bon, c'est plus récent, ça date des années 80. Oui, et encore, c'est vrai. Mais comme on est beaucoup plus loin avec cette radio et ces vieux livres, on va rester dans ces périodes qui nous font complètement rêver. Allez, on va monter l'escalier. Ludo me presse un peu parce que c'est vrai, j'aurais dit 10 000 choses à dire, mais les batteries nous rappellent que le temps est compté. C'est vrai, surtout quand, en plus, en ce moment, on galère un peu à les charger. Et oui, par rapport au fait que on dort sous la tente. Oui. On n'a pas forcément toute l'énergie possible à disposition pour recharger tout le matériel tous les soirs. C'est vrai. Regardez, une belle jarre ici. Avec ces fleurs artificielles, on vous le rappelle. Hein. Oui, oui, oui. À ceux qui vont encore nous dire, il y a quelqu'un qui vient arroser les fleurs dans cette maison, vous n'avez rien à y faire. C'est classique, ça. Et regardez, hop, j'insiste, mais hop, elle est encore là, la trappe-mouche. Petit chapeau à plumes. Est-ce que les gens ici étaient dans des cabarets, ou je sais pas, regardez. Mais c'est possible. Hein. Je sais pas. C'est possible. On continue? Allez. Ce superbe escalier, d'ailleurs, on est en train de le zapper. Mais oui, c'est ça, tapis, regardez, avec ce tapis, cette tringlerie là, encore intacte. Oh là là. Et donc on arrive au premier étage de ce manoir, et on a un joli meuble juste en bas de cet escalier, d'ailleurs, qui n'a rien à faire ici. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il est là, il nous attendait. Oh, papa! Regarde, là, les disques qu'il renferme. Des vieux disques en cire, pâtés. Oh. Rondelle de l'adieu. Oh bah alors là. Oh là 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 là. Il est rempli de disques, comme ça. Rempli de disques en cire, pâtés. Ouais. Disques pâtés, sur le Bosphore. Oh là là. Là, c'est dingue. Hein. Ah non, mais là, on est aux anges. Hein. Je ne sais pas si on va partager avec vous cette... D'ailleurs, il y en a encore là, des disques. Et un petit livre, une merveilleuse Madame Talienne. C'est pareil, ça doit dater, ça c'est... Alors évidemment, là, on va paraître ridicule aux yeux de certains, mais le meuble, là, qu'on vient de prendre, pour un meuble classique avec ses disques à l'intérieur et tout, je vois les petits boutons sur le côté, mais à quoi ça sert, ça? Et regardez, il suffit d'enlever ça, je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà compris. Regardez ce qu'on découvre. En fait, c'est le tourne-disque qui correspondait donc au disque qu'on vient de découvrir. Oh là là! Je ne sais pas du tout comment ça fonctionnait, je n'en ai aucune idée. C'est tellement vieux que je ne connais pas du tout. Oh, regardez, le pavillon est là. Je pense que le pavillon, on devait le mettre à peu près comme ça. Wow. Et le disque tournait donc sur cette platine. Je ne connais pas vraiment le mécanisme, hein. Mais alors c'est incroyable. Et donc le pavillon, la marque c'est Diffusoir Pathé. Ah ben Pathé, d'où les disques. Oh là là. C'est de la même marque que les disques. On va ranger tout ça. C'est un tourne-disque... d'anthologie là. Là. Complètement. Hein. Et alors ce qui est fou, c'est que c'est tellement incroyable qu'on a failli passer à côté de ça. Oui, ça se confond en fait. C'est juste en voyant ce petit bouton là, puis cette découpe, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, tout va bien du coup. Et donc il a trouvé sa place ici. Après ce petit intermède nécessaire, on va visiter des chambres. Alors il y en a, c'est pareil, il y en a un peu partout. Hein. Attention, ça a tendance à s'effondrer un peu. Bah, d'ailleurs, s'effondrer un peu, le mot est faible. Ah bah là, regarde, parce que regarde Ludo. Sous toi. Attention de ne pas passer à travers là. Oula. C'est bizarre, hein. D'ailleurs, je pense que ça a été volontairement enlevé. Est-ce que c'était pour cacher des choses? Je sais pas, je trouve ça bizarre quand même. Regarde. C'est curieux, hein. Il y a des pinces. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas des choses de dissimulées à l'intérieur de ces cavités? Non, je pense pas, c'était surtout... Moi, ça ne m'étonnerait pas, hein. Je pense parce que pendant la guerre, ils dissimulaient ou des armes, ou des choses, ou des drapeaux français, même pendant l'occupation. Et on avait tendance à planquer un peu tout. Et même au niveau des banques, on ne plaçait pas tout. On mettait beaucoup d'argent, de pièces, de lingots sous ces planchers. Et là regarde, j'attire ton attention sur le fait que... Petit rideau pour fermer. Ça sent un petit rideau quand même. Cette chambre. Pour fermer cette chambre. Et regarde. Même la lampe est rose. Ouais. Bah, c'était une chambre de demoiselle, sans doute. C'est vrai. Oh, regardez ce tableau. Oh. Deux nus.
2 femmes nues, 3 femmes nues. Je me demande si c'est pas un harem d'ailleurs, d'après la tenue vestimentaire. Je me demande si c'est pas un harem, effectivement. Et en plus, c'est un tableau qui est signé. Oui. C'est ça. Et là, on a... Oh, c'est incroyable, parce que regardez, alors là, si on peut, il y a même un petit essai qui figure ici. Et un joueur de flûte avec quelqu'un qui joue du tambourin. Mais c'est absolument incroyable ce qu'on découvre aujourd'hui. Absolument incroyable. Et regardez, je vais quand même vous faire un petit aperçu de cette chambre qui tombe en lambeaux. De cette chambre, ouais, effectivement. Regardez-moi ça. Et la tapisserie qui est faite avec du journal. Hein. Oui, ils mettaient du journal sous la tapisserie, bien souvent. Pour isoler ou pour... il y a eu plusieurs superpositions de tapisserie, on voit. Il y a du bleu médaillon, il y a l'espèce de petite grille, là. C'est vrai. Des feuilles, des fleurs. Et puis là, il y a encore une autre, rose, avec donc ces scènes de belles élégantes qui se promènent dans un château avec une calèche. Vraiment, on pourrait, même dans une pièce comme ça, je vous fais une vidéo d'1 demi-heure. Une autre chambre, un autre univers, tout aussi fascinant, envoûtant. Alors là... Non mais regardez-moi ça. Que dire. Alors on va insister sur l'état du plafond, quand même. Mais si la pièce n'était pas dans cet état-là, elle n'aurait pas tout ce charme. C'est vrai. Parce que ce qui fait son charme, avant tout, c'est la décoration, tout ce qui est tombé, ouais, c'est ça. Et c'est incroyable. Cette vieille télé noir et blanc qui est là. Oh là 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 là. Avec cette vierge au-dessus. Alors ils ont certainement été à Lourdes. Oh, mais là, on a du matériel médical. Moi c'est ça qui me... Ouais, on a quelques... Parce que ça, c'était quand même... Je sais pas exactement à quoi ça servait, ça. À la limite, je veux même pas le savoir. Dites-nous en commentaire, hein, si vous savez... C'est bizarre, hein. À quoi ça servait, mais c'est... Chapeau. Ah oui, là. De madame, sans doute. Était-ce elle? Oh, une prieuse. Cette jeune fille fait peut-être sa communion, ou... je sais pas. On a un drapeau anglais, ici. Donc... était-ce le manoir d'anciens Anglais? Est-ce qu'ils avaient des relations? Alors on a toutes... Ah, là c'est bien parce qu'on a vraiment des photos de famille extraordinaires à vous présenter. Ça va du bébé au vieil homme, en passant par cette belle femme à la coiffure absolument incroyable. À l'époque, c'était des coiffures de fou. Ce mariage, peut-être un tout petit peu plus récent. Mais que dire de ce monsieur? Pareil, je parle pas de la coiffure avec la raie au milieu, là. C'est vrai que c'était des coiffures vachement originales. Mais attends, c'est que là tu m'as fait rire parce qu'en plus c'est vrai. Tout l'inverse de moi. Il a pas de cheveux au milieu, il a partout autour. Et voilà, moi. Eh ben à vous deux, ça fait une coiffure complète. On a un passeport ici. Un passeport. Alors effectivement, ces gens ont beaucoup voyagé. 1949, 1951. Oh, c'est dingue. On a des visas. En Suisse. Ils ont été en Suisse. Beaucoup de fois en Suisse, hein, quand même. Oh, alors donc, tu vois, il y a peut-être des lingots qui sont dissimulés dans cette maison. On a beaucoup de documents qui datent. Hein. C'est vrai. Le plus récent est de 1956. Oui, donc ça date quand même d'une bonne soixantaine d'années. On a ici un arbre généalogique qui n'a pas été complété. Un arbre généalogique d'ascendance comportant 5 générations, allant depuis l'enfant inscrit au pied de l'arbre vers ses pères et mères, aïeuls, bisaïeuls, trisaïeuls, paternels et maternels, wow. Remontant dans le feuillage. Que c'est joliment dit. C'est magnifique. Et là, regardez, un petit tableau. Enfin, je dis petit tableau, mais une jolie peinture. Tout autour d'une sublime. Rivière, quelques pêcheurs, une barque. C'est tellement bien peint en plus. Ce tableau n'est pas signé. Apparemment. Étrangement. Ou peut-être au dos. Bon, en tout cas, il est bien abîmé, puisqu'il est bien abîmé. On passe à travers quasiment. On va pas trop le toucher. Et là, donc, je vais faire un petit tour d'ensemble. Oh. Sur le coffre? Ah oui, sur le coffre, si tu veux. C'est un coffre. C'est Baucher. Coffre. Donc c'est normal, ce qu'ils allaient en Suisse. À mon avis, régulièrement, ils allaient déposer des... Oh là 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 là. En plus, avec le petit bruit qui va bien. Hein. Tout le mécanisme là, il est ouvert, ce coffre. Il y a un livret de famille. On regarde là-bas, dedans, il y a peut-être des pièces, des lingots, des choses. Non, quelques documents. On ne va pas vraiment s'éterniser sur les documents qui sont quand même assez personnels.
Même le livret de famille, juste on vous le montre comme ça. Le livret de famille. Mais voilà, enfin on ne vous montrera pas l'intérieur. Voilà, plein de... Quelques documents personnels. On va refermer ce superbe coffre. Oh là, c'est absolument dingue de trouver tout ça. Et cette horloge arrêtée sur 7h35. Était-ce du matin? 19h35. Jeune homme, dites-nous-le. Qui êtes-vous? Avez-vous vécu ici? Il semble nous regarder, perplexe, surpris de notre visite d'aujourd'hui. Une vieille boîte métallique là qui contenait encore quelques lingots certainement, mais qui n'y sont plus. Mais vous savez, la vraie richesse de cet endroit, c'est pas les lingots potentiels, l'argent. C'est vraiment l'ambiance, le climat. Elle nous parle, cette maison. Elle nous parle, elle nous raconte des choses, et ça n'a pas de prix. Cette dame qui nous regarde là, un tabac à fumer. Un vieux tabac à fumer. Pour les troupes. Ah, pour les troupes? Pour les troupes. C'était donc peut-être pendant la guerre. On donnait ça aux soldats. Manufacture de l'État. Tabac, République française, c'est dommage. C'était l'État qui donnait ça? Ouais. Et franchement, pour les troupes. Donc, on fumait certainement ça au front. Là, une photo d'une dame qui attendait donc peut-être le retour de son mari. Le retour de son mari, parti à la guerre. D'ailleurs, regardez, il n'y a plus le contenu de cette boîte, mais on peut y deviner une médaille. C'est vrai. On a l'empreinte d'une médaille. Est-ce que c'était une décoration de guerre? Je ne sais pas, c'est possible. Pareil, là, on a plusieurs femmes. Des dames. Derrière, ouais. C'est ça. Très élégantes. Et attends, on a encore quelques petits trucs là, peut-être que j'aimerais. Pareil. Oui, c'est ça. 14 francs le paquet, 40 grammes. Alors après, je ne vois pas tellement qu'il y a de lumière là, c'est assez compliqué. 350 francs le kilo. Oh là là, c'est fou de trouver ça. Et là, regardez, je vous fais une vue d'ensemble là quand même sur ce lit magistral. Oh là là. Et cette tapisserie là qui se décolle sur Cette pièce est magique. Ah oui. Non, cette pièce est magique, c'est exactement ce qu'on aime. C'est l'urbex. C'est vrai. Et là, regarde, papa, on a encore une vieille radio. Oh oui, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de celle-ci. Juste ici, ouais. Regarde. Avec un vieux répertoire. Un vieux répertoire, c'est ça, comme on faisait avant. Ouais. La radio, je pense qu'elle fonctionne encore. Enfin, évidemment, elle ne va pas s'allumer, hein, mais je pense qu'elle est encore fonctionnelle. Et là, on a la centrale de l'alarme qui protégeait cet endroit. Et c'est bien normal, parce qu'un endroit pareil, sans surveillance, ça paraît pas concevable. C'est vrai. Il y avait un coffre, il y a, à mon avis, beaucoup d'argent qui était peut-être entreposé ici. Ces gens vivaient quand même avec un certain niveau de vie pour l'époque. Ah bah oui, parce que quand on voit le mobilier qu'il y a, le coffre, là je pense qu'ils avaient quand même sacrément absolument d'argent. Nous vous invitons dans une autre pièce, différente. C'est vrai. Mais elle aussi, qui nous raconte quelque chose. Et moi, elle me fait penser à une jeune fille. À une chambre d'enfant, c'est ça. Qui vivait ici, peut-être avec ses parents, c'est possible. En tout cas, il y a le lit d'enfant qui est là. Regardez, et là, il y a le lit des parents. Sur la gauche, il y a un grand lit ici. Et surtout, c'est exceptionnel, regardez. Cette représentation miniature d'une maison pour une petite fille. Franchement, on en rêverait. Je ne sais pas si on peut encore la fermer, regardez. C'est absolument magique. Avec un petit rideau en tissu. Elle est en bois, cette maison. C'est une véritable œuvre d'art à elle toute seule. Ah oui, ça c'est vrai que... Et vraiment, c'est exceptionnel de retrouver des choses comme ça. On a l'histoire d'un casse-noisette. L'histoire d'un casse-noisette. Donc certainement qu'elle lisait ça le soir avant de s'endormir. Là, on a carrément une salle d'eau. Hein. En fait, on a juste un petit lavabo. Mais dans cette pièce, on faisait donc la totalité de ce qu'on avait à faire. On se rinçait un peu le visage le soir avant de s'endormir. Le matin également pour se rafraîchir. Regardez-moi ces livres qui sont pris dans complètement dans les toiles d'araignée. Et ça rejoint ce qu'on disait. Il y a même Heidi là. C'est vrai. Heidi, tu vois. La merveilleuse histoire d'une fille de la montagne. Donc il y a des livres d'enfants. Il y a aussi des livres de grands, les Panzers de la mort.
Donc référence à la Seconde Guerre mondiale, aux blindés du Reich. Et là, nous avons 1933, le calendrier. Donc c'était en plus le calendrier de l'année de naissance d'une personne qui habitait ici, puisque c'est marqué d'autres années de naissance. C'est vrai. Donc il y avait une Quelqu'un personne qui était né en 1933. 1933, ouais. Était-ce une de ces deux personnes? C'est possible. Hein. C'est possible. Et là, donc, il y avait des bijoux, mais malheureusement, qui ont été volés. Hein. Bon, de toute façon, on ne s'attend pas à trouver des bijoux ni quoi que ce soit. Nous, les images suffisent largement. Regardez ça, le vieux truc pour allumer la lumière. Là. Le vieil interrupteur, en bois. Hein. En bois. Hein. Oh là, Regardez. Cette petite table de chevet, hein, toute mignonne. Oui, assortie au lit et surtout à l'armoire que tu as à ta droite, qui est une armoire, alors là, je ne sais pas quel style c'est. C'est semi-contemporain, je pense. C'est vrai. Et là, j'attire ton attention quand même sur un ancien permis de conduire. Regarde. Et encore, c'est pas les plus vieux. Hein. Il y avait des... Oui, les plus vieux, c'est permis de conduire les automobiles. Ouais, exactement. Je vais essayer de lire, de voir. Ce permis a été livré en 1922 quand même. 1922 ? Ouais, donc effectivement, il a plus d'un siècle. Ah oui. Une autre chambre, mais un nouvel univers. Ce que j'aime ici, c'est que chaque chambre est très différente de la précédente. Et très personnalisée. Regardez. C'est ça. Là, on a plutôt la chambre parentale, un peu salon. Oh là là. Et en plus, c'est marrant parce que celle-ci, je la découvre parce que Ludo, tout à l'heure, est venu en prévisite dans cette pièce, mais moi, je n'ai pas suivi. Et donc, je la découvre en même temps que vous, cette pièce. Et c'est vraiment, elle est magique. Elle est magique. Que dire d'autre? Ah oui, non, mais là, regardez. Alors, on a un calendrier également au mur. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, celui-là. 1927. 1925. Oh, c'est dingue. Les lunettes de madame sont là. La clé également. Le lit est fait et ses chaussons sont au pied du lit. C'est toujours surprenant de trouver des endroits comme ça qui sont figés. Seuls les occupants ont disparu. Tout est resté. Des gens pieux, sans nul doute. C'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup de crucifix, beaucoup de vierges. Vierges. Mais ça n'a rien d'étonnant non plus. Puisque dans nos campagnes profondes, le patriotisme et la spiritualité étaient de mise. Oh, le vieux. Une des premières radios portables, quand même. C'est vrai. Ducreté Thomson, c'est la marque. Regardez. Ce fauteuil. Banquette. Oh. Tu me parleras d'un fauteuil quand tu verras celui-ci. Il est absolument magnifique. Ah oui. Petit fauteuil, complètement défoncé, mais comme on aime. En plus, avec les symboles de la royauté dessus. Ah, celui-là, c'est vrai que... Ah ouais, mais c'est fou. Ah, il est marrant comme tout, celui-là. Ah, il est mignon. Et là, regarde. Oh, pareil, des bibliothèques incrustées à chaque fois dans les murs. Ah oui, ça fait partie. Pour gagner de la place. Intégrante des murs. Quelques affaires qui appartenaient sans doute à madame. Oh, un joli manteau, là. Ah oui. Un joli manteau. Et ben son poids. Punaise. On a plein de choses. Je vous dis, on pourrait faire une vidéo de 3 heures. Hein. Là, voilà cette demoiselle qui avait ce manteau. Elle était mignonne comme tout. Effectivement. C'était juste au pied donc, de celui-ci. Il y a 10 000 photos en noir et blanc. Et regardez-moi ce petit guéridon. Hein. Juste ici. En fait, c'est une table à jouer. Mais oui, en fait, on dirait parce que... C'est une table à jouer, Ludo. Regarde. Ouais, c'est assez particulier. Parce qu'il y avait même accroché ici... De quoi jouer aux dames. De quoi jouer aux dames, ouais, c'était exact. Et il y a même des... Vous pouvez même jouer au bonneto, je pense. Regarde, des trucs en espèce de cuir, là, des petits pots. Ah, je vais pas. Ils sont pris là. Oh, regarde. Magique. T'as vu? C'est vrai. Petite idée. Et regarde derrière toi, un petit tabouret.
En fait, c'était surtout pour se reposer les pieds, mais on peut s'en servir comme tabouret, effectivement. Oui, c'est vrai. Et là, on a la boîte à plumes. Je sais pas ce qu'ils faisaient, ces gens. Bah, donc elle travaillait peut-être dans un cabaret. Hein. Je sais pas. On a plein de vieilles choses. Regardez cette photo de voiture ancienne. Colorisée, quand même. Hein. Colorisée. Là, on se voit à travers le miroir, les amis. Hein. On a plein de petits carnets comme ça qui datent des années 1930. On a une collection de mini porcelaine. Alors ça concernait peut-être la dinette de la demoiselle. Regardez cette mini porcelaine. Pour que vous ayez un ordre d'idée, je vais... Regardez. Bon, il manque un petit morceau là, c'est vrai. Des mini sabots. Bon, finalement, on a des mini tout ici. Et des mini toutous. Des mini coquillages. Ouais, c'était pour la dinette, hein, je pense. Ah ouais, c'est marrant. Bon, il y a tous ces livres, comme vous disiez, Ludo. Oh. Cette cheminée, on n'y prête même plus attention d'ailleurs. Cette cheminée qui est quand même... Bah, on a une cheminée dans chaque pièce, comme c'était souvent le cas. C'est ça. Avec une collection de livres très très anciens. Hein. Un peu de porcelaine également. Quelques carafes. C'est vrai. Et là, on a le dernier meuble de cette pièce. Bon, avec quelques vêtements, les vieilles chaussures qui sont en Mais bas. avec des petits rideaux. Hein. Ah oui, c'est un beau meuble. Avec les vieilles chaussures qui sont en bas, les vieilles chaussures en cuir qui sont toujours là, et une boîte à diapositives. 1976, 1977. Ah oui. Ah bah là, il classait les photos. Ouais. Diapo à l'époque. Ça, c'est pareil, c'est un procédé que les jeunes ne connaissent plus. Alors là, on a envie de vous dire, on va visiter la dernière chambre. Mais ce serait un demi-mensonge. Tout simplement parce qu'après celle-ci, et on s'y attendait pas avec Ludo, au grenier, on a trouvé une autre. C'est vrai. D'ailleurs, le grenier nous réserve bien des Le merveilles. grenier regorge. On dirait une brocante d'objets insolites. C'est pas ce jeune homme qui nous contredira. Ce cadre date de 1899. Oh là 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 là. J'adore l'austérité des moustaches. Alors là, déjà à l'époque, pour plus de confort, on avait remplacé la cheminée par ce petit poêle à charbon. C'est vrai, et qui est d'ailleurs très très mignon. Toujours des représentations pieuses, un joli tableau sur cette cheminée. Et là, c'est pareil, on a une salle d'eau, encore une fois. Ouais, à chaque fois on a un petit évier, parce que bon, il n'y avait pas de salle de bain partout à l'époque. Hein. Il y avait juste, je me rappelle de ça, j'ai vécu ça chez ma grand-mère. Il y avait juste un évier, et il fallait se débrouiller avec l'évier, tout simplement. Alors on y faisait tout, on se brossait les dents, on faisait sa toilette. Pareil, hein, des petits pots. Et là, regardez ce qu'on a. À l'époque, on n'avait pas le confort de maintenant. Ce lit, magnifique, ce lit. Avec ce crucifix sur la gauche et un autre au-dessus du lit, comme ça on est très bien protégé. Et cette tapisserie qui est en train de se décoller complètement du mur. C'est vrai. Et il y a encore cet interrupteur au bout de ce fil pour appeler éventuellement du personnel s'ils en avaient et s'ils en avaient besoin. Tout à l'heure, on a découvert monsieur en arrivant avec ses moustaches austères. Voici madame. Là, on a le couple. Juste derrière la porte. Ah, ça rigolait pas à l'époque. Hein. Ils nous intimident même à travers leur regard, leur posture. Ils ont quelque chose d'intimidant. Et malgré que ce ne sont que des portraits, ça inspire au respect. Alors, on vous l'a promise, on va tenir notre promesse. Ah, et d'ailleurs, au-dessus de papa, il y a une bassine. Ah oui, une bassine en cuivre là, qui est là. Regardez. Ça, c'est pareil. C'est des objets. En général, on fait une fixation dessus quand il y a très peu de choses, mais là, on a tendance à les zapper tellement on a de choses à vous présenter. Alors, Ludo, tout à l'heure, ne voulait même pas monter au grenier. J'y suis allé, contre sa volonté. Bah, c'est vrai, parce que je me suis dit, bon, il y avait déjà assez de pièces comme ça. Il y avait déjà beaucoup de choses à vous présenter. Mais alors, quand j'ai vu ce qu'il y avait ici, j'ai dit à Ludo, on peut pas faire l'impasse sur ça. Déjà, les objets, il y en a partout qui se baladent, on ne sait même pas ce que c'est. Dans des jolis... À l'origine, c'était dans des jolies caisses en plus. Je ne sais même pas ce que c'est, ces objets. Mais on va continuer par là. On a des portraits. Des armoires pleines de vieux objets, de vieux documents, de vieux livres, des archives, dont l'illustration. Il y a des vieux livres. C'est absolument incroyable. Et regardez, ce projecteur.
Ah, bah là, on a encore la fête au village. Ouais, donc on s'inquiète pas trop parce qu'on sait d'où vient cette voix, c'est la fête au village. Comme le son monte. Regardez ce vieux projecteur. C'est dingue, hein. Oh, on voit bien ça... l'objectif par là. Regarde, objectif contre objectif. Ils vont se raconter des histoires d'objectifs. J'invite Ludo à me suivre par là en baissant la tête parce que il y a des étendoirs qui sont restés ici. On a ici cette malle remplie de l'illustration de 1935 pour celui-là. Ah non, mais c'est une histoire de fou aujourd'hui, hein. Regardez ce vieux landau en bois, encore avec ce poupon à l'intérieur. Et des objets comme ça, on pourrait continuer encore longtemps. Là-bas, j'aperçois une caisse remplie de vieux disques en cire. C'est ça. Qui ferait rêver plus d'un antiquaire. Sur la gauche, il y a un mini billard. On le voit à peine. On ne peut pas y accéder tellement il y a de choses. Ici, nous avons... Non, mais c'est vrai que ce lieu-là, c'est quand même assez insolite. Je me permets de faire vite et de continuer. Il y a tellement d'objets. Regardez-moi tous ces bidons à lait qui sont là, entreposés les uns à côté des autres, à côté de ce vieux landau, notamment. Oh. C'est de la folie. Des photos noir et blanc, des portraits noir et blanc, il n'y a que ça, partout. Toute l'histoire de cette maison s'affiche ici. Et encore. Un enfant, certainement, s'est amusé sur ce tricycle. Et regardez le petit berceau qui est juste derrière. On a ce petit lit là qui est là, la boîte à chapeau. Oui, en fait... On a eu un problème technique. Oui, on a eu un problème technique parce que la caméra était en surchauffe. Donc c'est pour ça qu'on a dû arrêter le plan en urgence. On est tellement à fond là, en train de filmer tout ce qu'on veut vous montrer absolument. On veut vous partager nos émotions avec vous que la caméra ne suit plus. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. On a ces vieux jouets, là, regarde. Ces vieilles affiches de jouets avec les 7 nains, là. Regardez même là-bas, il y a des jeux d'un autre temps. Regardez ça. Oh, regardez ça. Ah ouais. On faisait avancer les chevaux. La règle du jeu est marquée ici. Mais c'est un truc de dingue. Regardez ça. C'est absolument incroyable ce que nous découvrons dans cette maison. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont nous échapper. Oui, mais malheureusement, ouais, pardonnez-nous pour ça. C'est un des plus beaux spots qu'on ait jamais fait. Oui, c'est vrai. Et des plus intacts, mais tout en étant figé dans le temps. Attention, il y a un château là, un château fort. Oh, regardez-moi ces vieux jouets là. Ah, c'est un truc de dingue. J'essaie de te suivre. Et on va essayer de terminer par cette fameuse chambre dont on vous a parlé tout à l'heure. Et par contre, sur la table juste devant toi, oui, il y a encore des objets, mais de chirurgie. De chirurgie, moi, c'est ça quand même qui m'intrigue. Enfin bon, s'ils font de la chirurgie avec ça, moi je m'inquiète. Hein. Bah oui, mais regarde, mais c'était quand même des objets chirurgicaux. Ah oui, apparemment, ça, tu tires les veines ou des trucs comme ça avec ça. Ah ouais, non, mais c'est une trousse. Non, c'est pour ça. Alors moi, tu sais à quoi je pense, Ludo? Je vais te dire. C'était un infirmier de guerre. Exactement. C'est un nécessaire de l'infirmier qui travaille dans une infirmerie de campagne sur le front. C'est vrai. J'en suis quasiment certain. Alors, on est toujours au grenier. Et ce qui est bien, c'est que Ludo a bien fait de me faire voir ce matériel médical parce qu'effectivement, je pense que... Regardez, il y en a encore ici. Oui, mais c'est ça, il y a des seringues. Des seringues qui sont là. Mais c'est quand même... Il y a les aiguilles qui sont à l'intérieur. Alors effectivement, il est très 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 probable que dictionnaire de médecine. Regarde. Dictionnaire de médecine là-bas. Oui, non, c'est pour ça. Ah oui, non, mais Ludo, tu as raison. Hein. Et je pense qu'il y a même peut-être des trucs qui ont été conservés là-dedans. J'ose pas imaginer. Oh. Je sais pas. Ah, mais c'est incroyable. Donc c'était un monsieur qui était sur le front et qui pratiquait donc sa médecine, qui aidait donc les... Oh, je sais pas ce que c'est que tout ça. Et là, derrière toi, on a encore plein d'objets. Des malles. Juste, si on continue. On continue. Et on va faire la chambre en dernier, tant pis. Oui, c'est ça. Des malles remplis de vieux livres. Effectivement. Je suis certain qu'on passe à côté de beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Parce qu'on n'ouvre pas tout non plus. On a cette espèce de vieille malle qui est complètement en osier à la base. Elle était en osier, elle était habillée. Oh, c'est dingue. Oh là 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 là.
c'est absolument Des vieux incroyable. cadres là-bas. Des dames Jeanne, il y en a plein, des dames Jeanne ici. Des dames Jeanne, oui, regardez. Il y en a plein partout. Il y en a Il y a ces partout. paquets là qu'on n'ouvrira pas de toute façon, parce qu'on n'a pas le temps, puis bon, parce que on n'a pas à le faire. Plein de paquets qui sont là complètement intacts, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça restera un mystère. Point final de cette visite exceptionnelle. Cette chambre. Alors c'est marrant, même la porte d'entrée. Même la porte d'entrée, c'est quelque chose. Et on est sous les toits là. Regardez, ce qu'on avait pour éclairer. Lampe à pétrole, pour éclairer cette pièce. Et on a une multitude d'objets qui, une fois de plus, vont nous emmener très loin. Oh, y a des objets, on ne sait même pas ce que c'est. On a même tendance à marcher dessus, regardez. C'est pareil. Ben ça c'est un peu comme ce qu'il y avait. Oui, mais c'est Ça servait le même certainement objet. à chauffer. À chauffer quoi, on ne sait pas. Mais on mettait des braises à l'intérieur et ça servait à chauffer. On a encore des jouets d'enfants ici. C'est ça. Là, c'était un peu la chambre d'enfant ici. Et oui, complètement. On a plein de choses qui nous rapportent à l'enfance. Et là, il y a un petit coffre tout mignon. Oh là là, regardez, le mini coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh bah c'est pareil, il y a plein de choses bizarres. Hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est, oui, pour jouer à la dinette. C'est vrai. Alors est-ce que c'est... Oh, regardez, une chaussure de poupée. Alors, peut-être que donc c'était le coffre de la petite fille qui s'amusait avec une petite casserole. Oui, donc effectivement, c'est un coffre avec des jouets d'enfants qui est là. Oh, ce petit coffre, il est rigolo comme tout. Il est marrant et je crois que c'est la première fois qu'on a un petit coffre comme ça d'ailleurs. Et là, on a un petit coucou. Un coucou. C'est ça. Coucou. Alors d'où sortait le coucou, Ludo, d'après toi? Bah, de la petite. Ouais. Normalement, il sortait de... Il est là. Coucou. Coucou. Donc là, regardez, là, on a Une chaise d'enfant. chaise bébé. Je crois qu'elle aurait besoin d'être un peu nettoyée. Pareil, là, on a une mini chaise bébé. Alors ça, c'est pour un mini bébé. Enfin, alors là, on a une mini Je crois que guitare. en fait, c'est pour une poupée, ça. Oui, je pense aussi. Hein. Alors même si avec Ludo, on accumule les petits problèmes techniques dus à une surchauffe du matériel, parce que cette vidéo nous aura pris pas mal de temps, Oui, c'est ça, parce que les elle est quand même, ouais. rendent l'âme. C'est ça, c'est vrai. On va finir dans cette chambre, toujours. On a toujours plein de photos noir et blanc. C'est pas très grave, ça. On a l'ancienne réserve d'eau, là, avec la petite jauge juste devant. On a des pots. Les pots, on se servait donc pour faire ses besoins la nuit, si nécessaire. Et regardez, par contre, on a ce berceau d'enfant qui est là. Et qui se berce hein, toujours. Juste sous ce crucifix, donc protégé par cette divinité. Et on a un mini berceau ici, pour un bébé plus petit, ou peut-être une poupée, je ne sais pas. On a un carillon également, qui est là. Avec Alors ça, c'est un tableau, très mais alors là, particulier. je sais pas du tout ce que Je sais pas c'est. ce que c'est. Je crois que c'était quand ils se mariaient. Ils conservaient le truc de la mariée dans un tableau. Ouais. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce somptueux manoir abandonné. On n'a jamais vu ça. Et là, c'est même pas une façon de parler. Hein. C'est réellement du jamais vu sur notre chaîne. Un manoir aussi plein, figé dans le temps. Aussi authentique. Où le temps a fait juste son œuvre. Voilà. Je crois que Ludo a tout dit. Hein. Moi, les mots m'en manquent. Hein. Franchement, je suis époustouflé de cette visite. Vraiment dans ce musée. Hein. C'est fou. Oui, parce que là, ça relève même là du musée. C'est absolument incroyable. Alors maintenant, au niveau historique, qu'est-ce qu'on peut retenir des occupants des lieux? On a la certitude absolue que le monsieur qui vivait ici était donc médecin. Infirmier, médecin, je pense, parce qu'il y avait quand même du matériel médical assez poussé. Oui, c'est vrai. Pour donc faire des interventions en vrai. pistolet. Donc il était certainement médecin de campagne. Ouais, pendant la guerre. Sur le front. Ouais. Maintenant, quelle guerre? 14-18, 39-45 bah, 14-18 ou 39-45, on ne sait pas. On sait parce pas. qu'il y a plusieurs dates de naissance, plusieurs... Et puis, voilà. il y a plein d'indices qui nous ont aiguillés là-dessus. Ça, c'est pas mal. Maintenant, bon, la dame, ce qu'elle faisait, elle l'attendait. Très certainement. C'est vrai. Et je pense qu'il est revenu, lui, hein, puisqu'on n'a pas eu de truc de décès. Je pense, non, on n'a pas vu d'acte de décès, ni rien.
Mais bon, c'était vraiment un... Et puis bon, ils devaient... Je sais pas de quoi ils vivaient, mais ils avaient quand même une certaine aisance, ces gens. Hein. Oui, parce que quand on voit quand même le mobilier de château qu'il y a ici, parce que là, c'est carrément digne d'un château, hein, plus d'un manoir, pardon. Donc c'est assez exceptionnel de retrouver ça. En tout cas, c'est une visite qu'on n'oubliera pas de sitôt. Hein, et puis je pense que vous également, derrière votre écran, vous en profiterez bien, vous l'apprécierez, mais vous n'aurez pas cette atmosphère qu'on a ici. Parce que malheureusement, les odeurs de l'ancien, du vieux bois, du vieux papier, vous les aurez pas celles-ci. Alors on essaie de vous les transmettre quand même. À vous de les imaginer. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite, toujours en road trip en Normandie, parce que là, on continue sur les pépites, croyez-moi. Et on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, à très bientôt les amis. À bientôt. Bye bye. La grosse bâtisse bourgeoise regorge de petits trésors. Du rez-de-chaussée au grenier, chaque étage nous réserve son lot de surprises. Elle est un des manoirs les plus intacts, le mieux préservé que nous ayons eu l'occasion de visiter. Même le tapis de l'escalier et sa tringlerie sont encore en place, détail certes anodin, mais suffisamment rare pour être souligné. Dans chaque pièce, les objets se transforment en machines à remonter le temps. De leur charme désuet et leur fonction obsolète émane l'histoire du lieu. Nous tentons de la décrypter sous les regards figés de ces nombreux portraits qui ornent les murs de chaque pièce. Chacun d'entre eux ressuscite brièvement un personnage qui nous a précédés ici. Dans ce temple mystérieux et anxiogène aux multiples facettes, la foi et le patriotisme nous exhortent au respect. Crucifix et matériel militaire sont légion, même si ce dernier, pour une fois, n'était pas destiné à prendre des vies, mais à les sauver. Ce paradoxe ne sera pas le seul dans ce contraste identitaire que nous découvrons ici. Un endroit singulier, riche de ce qu'il fut, passionnant et envoûtant, ultime témoin de notre patrimoine qui s'évapore inéluctablement.